Bienvenue à toutes et à tous, même si nous ne sommes pas très nombreux. Donc, bienvenue sur la semaine des métiers de l'énergie, qui comporte, qui réunit 9 webinaires, un job dating, du coup, qui a été organisé avec l'Éducation nationale, la Cité des métiers. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Cham, une entreprise alors qui est nationale, mais là, c'est le Cham d'Alfortville. Donc, je vous remercie, Monsieur Chéron, d'intervenir pour nous présenter voilà, et les missions et les métiers chez Cham, un de nos voisins. Donc, Ok. pour les personnes qui sont là, ce que je vous propose, c'est qu'on coupe les micros pendant l'intervention de Monsieur Chéron, mais après, il y aura des échanges, vous pourrez poser vos questions et échanger avec Monsieur Chéron. D'accord? Bon, voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Chéron. Très bien. Merci. Bon, donc, bonjour à tous. Je me présente, je suis Monsieur Chéron, je suis le responsable d'une agence du groupe Cham. Le groupe Cham est une entité qui est spécialisée dans la maintenance et l'installation d'équipements thermiques. Donc, je vais vous faire partager un slide de présentation. Vous l'avez là ou... Oui. Oui, on le voit. Ok, très bien. Donc le groupe Cham, je vais vous faire un petit peu d'historique. La création, c'est 2003. En 2003, c'est la naissance de notre entité. En 2006, on est acheté par EDF à 100%. Entre 2006 et 2017, on a triplé notre nombre d'agences au niveau national. Et depuis 2019, on a décidé de partir sur tout ce qui est équipement thermique. Donc en gros, aujourd'hui, c'est le réseau Cham, c'est plus de 1000 collaborateurs, dont 600, enfin, on va dire 600-700 techniciens. Il y a 70 agences sur toute la France, pour un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. On a 400 000 clients sous contrat et on fait 800 000 interventions par an. On intervient dans l'habitat individuel, l'habitat collectif privé, l'habitat collectif public et des petits professionnels, artisans, commerçants en petits professionnels. Donc, on a des valeurs d'entreprise qui sont l'esprit d'équipe, la satisfaction du client, la performance et l'expertise, l'engagement. On a des valeurs managériales aussi, c'est favoriser la solidarité, agir en responsabilité, garantir le respect et savoir s'engager. La mission du groupe, c'est être le professionnel de proximité de l'entretien, du dépannage et du remplacement d'appareils de chauffage et de ventilation du logement, pour apporter un confort, sécurité et économie, en accompagnant les clients dans la transition écologique. On est un collectif humain durable, rentable, pro et proche, au service de nos clients, aujourd'hui et demain, en toute sécurité et en éco-responsabilité. Donc, on a un projet stratégique, hein, un collectif humain durable, rentable, proche et pro, au service de nos clients et de demain, en sécurité et en éco-responsabilité. On est, comme je vous expliquais au début, un professionnel de la maintenance et de l'installation d'équipements thermiques qui sont composés aujourd'hui de pompes à chaleur et de climatisation, de chaudières individuelles, gaz, fuel, de chauffe-eau gaz, de chauffe-eau électrique, de chaudières hybrides, de chauffe-eau solaire, de ballons thermodynamiques, de poêles à granulés
et de ventilation mécanique contrôlée. Et des prestations de maintenance, donc le contrat d'entretien, la mise en service d'installation et d'appareils, le dépannage et donc l'installation d'équipements. Nous sommes certifiés Qualicert, c'est un organisme indépendant, hein, le SSG, qui donc on intervient, on a des interventions qui sont garanties 3 mois. On a des prestations assurées toute l'année, les jours ouvrables, on a un accueil téléphonique 24 heures sur 24, on fait une estimation par pré-diagnostic téléphonique, on intervient entre 24 et 48 heures pour les clients sous contrat. On sensibilise nos clients aux impacts liés à l'environnement, on sensibilise nos clients aux consignes de sécurité, on a une formation continue de nos techniciens, on a une gestion de réclamation des clients par écrit, et on a un suivi permanent de la satisfaction de clients. Cham innove aussi, on est sur la e-maintenance, si vous avez des questions après, la e-maintenance, on peut, aujourd'hui, il y a certaines chaudières qui sont connectées et on peut faire des pré-diagnostics sans intervenir chez le client par rapport à la chaudière qui est chez le client et la connexion qu'on a nous avec des logiciels qu'on a en entreprise. On vend aussi des services connectés, des thermostats qui sont connectés, smartphones, tout ceci, cela. Et aujourd'hui, on a une offre digitale. Donc, les clients peuvent prendre des rendez-vous par le net. Ça, c'est la carte de la France. Donc, il y a des agences, tous les points rouges. Tous les points rouges sont des villes où on est représenté. Et sur l'Île-de-France, on est représenté dans tous les départements, sauf le 78 et le 92 et 77. Bon, après, ça, on a une équipe commerciale, hein, avec un responsable technico-commercial et des commerciaux dans chaque région. Enfin, dans les régions, c'est coupé en 5, comme vu sur la carte. Et bon, ben, on a tout un groupe de l'équipe de direction, avec un directeur technique, des directeurs de marketing, un directeur d'informatique, un directeur général, etc. C'est bon pour moi. D'accord. On avait échangé, donc ça c'est la présentation du groupe et de Cham. J'aimerais bien que vous puissiez nous parler, enfin justement du métier de technicien, que vous connaissez bien, et puis aussi de votre parcours dans Cham, si ça vous va, hein. Ah mais ça me va. Alors moi, mon parcours dans Cham, moi j'ai commencé ce métier-là, agent de maintenance en 90, je crois, de mémoire. J'ai donc été technicien pendant plusieurs années. Par la suite, je suis passé responsable de groupe. Après, je suis passé chef d'équipe et maintenant j'ai géré une agence et maintenant je gère une plus grosse agence. Donc après, le métier de l'agent de maintenance, il y a différents métiers chez nous, hein. Il y a l'agent de maintenance et l'installateur thermique, enfin l'installateur. Mais le métier de l'agent de maintenance, c'est un métier, on fait du dépannage, on va en clientèle, hein, on va chez l'habitant dans son logement, que ce soit des pavillons ou, ou des appartements. Et on va donc entretenir, faire des prestations d'entretien, d'appareils, de dépannage, et aussi une prestation commerciale, comme c'est mis dans le slide, pour sensibiliser les gens à remplacer leurs appareils pour prendre des appareils plus modernes, moins un peu loin. Moins un peu loin. Après, vous voulez que je vous explique un peu une journée d'un technicien de maintenance? Ça me semble intéressant pour que... Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont ici qui le connaissent, mais je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas le métier. Une journée Donc, type, ça me semble intéressant. une journée type d'un agent de maintenance, il va avoir une tournée en fonction des travaux à effectuer
des lieux où il va effectuer ses travaux. Il va avoir une tournée de 6 à 10 clients. Dans cette tournée, il va y avoir de la maintenance, il va y avoir des dépannages, il va y avoir des réparations. Donc, ben, en fonction on va dire qu'il a entre 6 et 10 interventions par jour sur des produits différents, voire enfin, différents modèles, différentes marques. Nous, au groupe Cham, on est multi-marques, donc on fait pratiquement toutes les marques qui existent dans la chaudière, dans la murale, voire au sol. Donc il a sa tournée, il travaille en toute autonomie, il part avec sa tournée et il réalise les prestations qui sont sur son ordre du jour. D'accord. Et le type de prestation, c'est qu'est-ce que ça peut être? Bah, il y a 3 types de prestations dans une journée d'agent de maintenance. Ça va être de la maintenance pure. Donc la maintenance pure, ça va être, il y a comme dans l'automobile, il y a des choses à faire une fois par an sur les appareils à gaz. Il y a des pièces à démonter, nettoyer, des pièces à régler. On a des, des mesures à faire, des mesures de combustion, on a des relevés de température à faire, des mesures de pression aussi, qu'elles soient à pression gaz ou pression eau sanitaire. Donc dans la maintenance, il y a toute une checklist à effectuer en fonction des différents produits, des différentes marques. Après, il y a les prestations de dépannage. Bon, bah, le technicien intervient, échange énormément avec le client pour cibler un peu le problème rencontré par le client. Et après, il fait une analyse de la chaudière pour trouver le dysfonctionnement et il va chiffrer la réparation et les pièces à remplacer. Et c'est pour ça qu'après, il y a une troisième type de prestation, c'est le remplacement de pièces. Donc, du démontage. Dans une chaudière à gaz, je vais revenir sur l'automobile, il y a différentes pièces. Donc, les prestations de dépannage, ben, c'est remplacer une pompe, remplacer un bloc gaz, remplacer différentes pièces, quoi. Les pièces défectueuses qui ont engendré la panne du produit. D'accord, très bien. Donc, en fait, enfin, voilà, effectivement, vous faites un parallèle avec l'automobile. Il y a tout ce qui est maintenance, tout ce qui est diagnostic et devis et tout ce qui est remplacement, quoi. Remplacement et réparation, oui, Et enfin, réparation. ça sera, enfin, la mécanique automobile, ça se rapproche enfin, ça reste du dépannage et de la maintenance, quoi. D'accord. Et pour ce type de poste, technicien, donc ça demande de l'autonomie, un bon relationnel. Ah, il faut être autonome, puisque comme je vous disais, les techniciens partent avec leur tournée, donc faut être autonome, il faut avoir un très bon relationnel parce que on se déplace chez les clients et les clients sont souvent là pendant la totalité de notre intervention. Ils nous posent des questions sur la sécurité, ils nous posent des questions sur l'écologie, sur plein de choses. Donc il faut vraiment, c'est un métier où faut aimer avoir une relation avec les gens, hein. Et on parle énormément avec les clients puisque le temps de l'intervention, en général, ils sont souvent présents avec nous, hein, pour qu'on puisse répondre à toutes leurs interrogations. Et expliquer aussi le process enfin, ce qu'on réalise sur la chaudière et expliquer aussi quand il y a une panne, expliquer aux clients, il y a des gens qui aiment savoir pour quelle raison ça s'est produit. Donc on parle énormément aux clients, oui. Et on est en toute autonomie. Après, on est encadré, hein, si sur une intervention, un collaborateur a des difficultés pour dépanner ou on a un encadrement des chefs d'équipe qui sont là pour les assister et les guider. D'accord. La personne intervient, elle est seule, elle est pas, elle a une équipe derrière, mais quand elle intervient chez le client, elle est seule, en Un général. énorme pourcentage, oui. D'accord. Au niveau des installateurs, bon, en fonction de ce qui est installé, ils peuvent être deux pour la charge, tout ça, le poids des appareils installés. Un technicien de maintenance, il est 9 fois sur 10 seul, sauf quand il a une réparation qui, qui oblige le décrochage de l'appareil. Donc, bon, c'est de la manutention, ça a un poids, donc là, il va être assisté par un collaborateur. Mais à 90%, il fait ses tournées en toute autonomie.
D'accord. Et alors, peut-être que j'ai mal entendu, vous nous avez parlé du groupe CHAM. Est-ce que vous nous avez donné les chiffres, enfin le nombre de collaborateurs sur chaque ville pour avoir une idée? Je ne Alors sais sur plus, hein, vous l'avez Cham, peut-être fait. oui, j'ai pas fait à Chamal-Fortville. Sur Chamal-Fortville, ici, il y a 5 installateurs thermiques et 24 techniciens de maintenance. D'accord. Donc après, il y a des chefs d'équipe, on a un magasinier pour commander les pièces et on a des conseillers de relations clientèle pour prendre les rendez-vous, la saisie des interventions. Enfin, ici, on est 46. D'accord, très bien. En Donc oui, comptant la partie technique et la partie administrative sur Alfortville, il y a 46 personnes. d'accord. Et votre périmètre géographique d'intervention, c'est quoi, approximativement? Pour l'agence d'Alfortville, le périmètre Mhm. d'intervention, on va dire, c'est tout l'Est parisien. On va couper, on trace un trait au milieu de Paris, là, on fait tout l'Est parisien. Nous, on est situé à Alfortville, donc on fait on fait du 93, du 94, on fait une bonne partie du 77, on fait un peu de Paris, le Paris Est parisien. On va un petit peu dans le 91, puisque le 91, c'est pas bien loin d'Alfortville, et on a un petit peu de 92, ce qui touche au Val-de-Marne, quoi. Mm. Après, le- les tournées sont adaptées en fonction des. Vu que j'ai un bon nombre de techniciens, j'ai des techniciens qui tournent dans le 94, d'autres qui tournent dans le 93, d'autres qui tournent dans le 77. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi de manière très approximative, hein, mais justement, vous avez des installateurs et vous avez des techniciens. Qu'est-ce qu'on demande comme prérequis, comme niveau de diplôme pour être recruté en tant qu'installateur ou technicien? Et est-ce qu'il y a une formation interne après? Alors, en tant qu'installateur, on demande quand même des diplômes d'installation plombier, enfin installateur thermique. Après, au Mhm. niveau des techniciens, si c'est des diplômes génie climatique, tout ça, ça nous va. Après, des gens avec des diplômes électriques et des diplômes sur l'électricité, on prend aussi. Et j'ai déjà eu des collaborateurs qui n'avaient aucune compétence dans ni l'électricité ni le chauffage, mais en font en- la personne, si elle a envie de faire ce métier, si elle s'implique et qu'elle écoute les consignes et les procédures, on, on y arrive, hein. Mm. Enfin, on a des gens qui n'ont aucun diplôme qui ressemble au monde de l'énergie thermique, hein. D'accord. Vous avez, oui, des parcours des gens qui sont arrivés et qui ont été, après, ça se passe en formation interne ou On a des formations internes, après on a des formations chez les fabricants de chaudières. Tout le monde chez nous, comme on est qualificateur, tout le monde doit avoir 14 heures de formation en extérieur de l'entreprise. Et D'accord. après, nous, on fait des formations en entreprise, entre nous. D'accord. Très bien. Et dernière question pour moi. Après, il y a bien sûr, hein, tous les personnes. Est-ce que vous recrutez des apprentis? On recrute des apprentis. Aujourd'hui, sur l'agence d'Alfortville, j'ai 2 apprentis en installation thermique, un apprenti en agent de maintenance et une apprentie en, en administratif. D'accord. Donc, on a des apprentis. Après, euh, sur le réseau CHAM, il y a des apprentis partout. D'ac- Je vais pas dire que toute agence a un apprenti, Hmm. mais on a énormément d'apprentis dans le réseau CHAM. D'accord, très bien. Euh,
Alors du coup, je ne sais pas, les personnes qui sont présentes, est-ce que vous avez d'autres, vous avez des questions, des remarques? Bonjour. Bonjour. Oui, je vais parler de mon cas, par exemple. J'ai fait électromécanique. J'ai l'expérience en mécanique, mais pas du tout en électricité. Mais je viens de finir la formation en électromécanique. Ça veut dire que j'ai quelques connaissances en électricité. Est-ce qu'il y a possibilité aussi de postuler chez vous? Il y a possibilité de postuler chez nous si vous avez des compétences, bon, en mécanique, enfin, et un peu en électricité, oui, c'est une possibilité, oui. Moi, personnellement, mes diplômes, c'est un CAP d'électromécanique, un BEP d'électromécanique et un bac électromécanique. Moi, mon cursus scolaire, il était plus côté électrique et mécanique que côté génie climatique et énergétique. Ok, merci. Excusez-moi encore une fois, je voudrais juste comprendre un peu concernant la formation parce que pendant que vous avez expliqué sur la formation, ça avait coupé moi. Ça avait coupé? La J'ai formation, découpé, la, oui. la- la formation chez nous, quand on embauche un nouveau collaborateur, bon, il va avoir, enfin, les niveaux sont toujours différents. On embauche des gens qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà 5, 6, 7 ans dans l'expérience de la maintenance et le dépannage d'appareils énergétiques. Bon, bah, ceux-là, bon, ils vont être formés sur le tas ils vont aller en formation chez des fabricants pour monter en compétences. Après, des gens qui débutent et qui connaissent pas réellement le métier ou qui ont très peu d'expérience, eh ben, on va les embaucher, on va les faire tourner en binôme avec un collaborateur, enfin, je vais dire senior, je vais dire senior dans le métier. Il va tourner avec un collaborateur qui est senior dans le métier pour lui apprendre les bonnes pratiques du métier. Ils vont tourner en binôme. Ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. C'est-à-dire il y a de la formation chez les fabricants et de la formation en interne. Quelqu'un qui n'a jamais, qui a très peu d'expérience, on va le mettre en binôme pendant un mois, pendant 2 mois, le temps qu'il acquiert les bases, quoi, pour pouvoir arriver à commencer à tourner en autonomie pour intervenir sur de la maintenance et des dépannages. Ok, très bien. Mais pour ceux qui tournent avec les techniciens seniors, est-ce qu'il n'y aura pas la possibilité des erreurs progressives? Cela veut dire que si moi je travaille et je suis déjà senior, mais si j'ai développé une erreur, je peux aussi transmettre à ceux qui tournent avec moi et lui aussi à sa tour va passer à la prochaine. Qu'est-ce que vous faites pour éviter que ça arrive? Mais les techniciens seniors à qui je donne à qui j'attribue des nouveaux collaborateurs en formation, ils sont seniors dans les compétences, hein. L'erreur est humaine, mais ils sont, ils sont dans l'excellence quand même, hein. Les personnes avec qui on met en double les débutants, c'est des experts, hein. Bon, pour être clair, je voudrais demander est-ce qu'il y a des procédures, il y a des informations pour que je puisse comparer. Si je tourne avec quelqu'un, bien sûr, il va me passer son expérience, mais
je dois avoir une base que je peux comparer, que réellement ce que je reçois, c'est vraiment tel qu'il est. Oui, oui, on a des procédures. On a une procédure pour la maintenance d'un appareil gaz. Il y a des points de contrôle à faire. Il y a une procédure qui va de 1 à 40 avec tous les points de contrôle à faire sur une intervention de maintenance. On doit faire ça, 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 ça. Donc, on a des procédures, oui. On a une checklist, on va dire. Donc, si vous venez à tourner avec un senior, eh ben, vous pouvez pointer si le senior il fait la checklist correctement. Mais on a des procédures. Il y a, sur chaque appareil, sur les appareils, il y a des choses à réaliser lors des entretiens. Donc, on a une procédure et des checklists. OK, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Non? Bon. Monsieur Chéron, vous avez des choses à rajouter? Pas vraiment à rajouter que c'est un métier qui est réellement intéressant. Il y a des évolutions en permanence dues aux lois, enfin, aux réglementations climat. Les produits évoluent. C'est un métier passionnant parce qu'on est en permanence, il évolue. Donc on n'est pas, on tombe pas dans une routine qui pourrait être moins motivante. Il y a énormément, nous comme on est multimarque, on fait énormément de marques différentes, donc ça fait, on a énormément de produits différents. Bon, ça reste des chaudières, mais elles sont pas constituées pareil, les pannes c'est pas tout à fait les mêmes, les pièces c'est pas les mêmes. C'est un métier où quand on aime servir le client et qu'on aime la mécanique, les notions de dépannage, chercher les causes d'une panne, c'est réellement un métier passionnant où on ne s'ennuie pas et qui est en permanence en train d'évoluer. Donc, c'est un métier bien sympa. D'accord. Je vous remercie. Oui, donc on a bien compris qu'il y avait, au-delà des compétences techniques, il fallait une appétence pour la relation clientèle et surtout l'envie de se former régulièrement parce que les technologies évoluent sans arrêt, les technologies, la législation, et que du coup, il faut sans arrêt remettre ses connaissances à jour. C'est tout à fait ça. Je vois que j'ai un petit message du monsieur qui a pris la parole tout à l'heure et qui demande comment on fait pour postuler. Eh ben, on m'envoie un CV. Il m'envoie un CV à mon adresse et à mon intention. D'accord. Votre adresse mail? Oui, ça Est-ce marche. que vous pourriez la mettre sur peut-être juste sur justement le chat? Oui, La petite bulle là, la petite bulle. la petite bulle en haut. Enfin, le petit carré, quand je dis bulle de BD à côté des deux personnes. Oui, à la main. Comme ça, vous pouvez la saisir et répondre à la question. Ça charge. Ou si vous voulez, je suis dessus. Si vous me la donnez, Bah, je moi, le... T Oui, comme chéri, Chéron, alors, Cheron. c'est votre mail que vous me donnez là? Oui, Alors, je crois que je vous allez vérifier quand même si je n'ai pas fait. Donc, c'est T Chéron. oui, Tout arrobase, attaché, hein, pas de point. oui, non, Arrobas, groupe avec un E, cham.fr. groupe. Pareil, tout attaché, il n'y a pas de tiret. Il n'y a pas de tiret, tout attaché.
Voilà, ça apparaît? Ben oui, parfait. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, en tout cas, ce qu'on a entendu, de nombreuses opportunités dans le métier de l'énergétique et auprès de Cham, tant sur Cham Alfortville que sur tout le réseau, tout le groupe, hein, qui est sur toute la France, et un métier voilà, où il faut savoir évoluer, se former en permanence et où la relation clientèle est aussi importante. Et bien sûr des compétences techniques, mais qui peuvent aussi s'acquérir si on est motivé, de ce que j'ai compris. C'est exactement ça. Les compétences techniques, quand on est motivé, qu'on écoute et qu'on emmagasine, ça permet de monter en compétences. Très bien. Bah, je vous remercie, Monsieur Chéron, de nous avoir consacré du temps et nous avoir fait connaître les métiers sur Cham. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je remercie aussi également les gens qui se sont connectés. Et j'espère que cette présentation voilà, permettra à un certain nombre de personnes. On a quelqu'un qui est en train d'écrire voilà, de mieux appréhender les métiers. Non, merci et bonne journée. D'accord, ben merci vous aussi. De mieux appréhender les métiers assez peu connus dans le secteur de l'énergie. Ouais. Voilà, mais qui offrent de nombreuses opportunités. Exactement. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci Au à revoir. vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci également.